8 minutes et 46 secondes. C'est le temps qu'il a fallu pour que tout bascule, pour que le nom de George Floyd devienne un symbole à travers le monde. Le 25 mai 2020, à Minneapolis, une journée ordinaire prend une tournure tragique lorsqu'un simple achat dans un magasin déclenche un appel à la police pour un billet suspect. En quelques minutes, George Floyd est approché, sorti de sa voiture, puis menotté. La situation semble confuse, tendue, mais pas violente, jusqu'à ce qu'il soit plaqué au sol. Un policier maintient son genou sur son cou. Les secondes passent, puis les minutes, et une phrase revient encore et encore, faible mais déchirante, « Je ne peux pas respirer ». Autour, des passants filment, s'indignent, supplient que cela s'arrête, mais rien ne change. Le temps s'étire, lourd, insupportable, jusqu'à ce que sa voix s'éteigne, que son corps cesse de bouger, et pourtant la pression continue encore. 8 minutes et 46 secondes qui resteront gravées dans l'histoire. Transporté à l'hôpital, George Floyd est déclaré mort peu après, mais son histoire, elle, ne s'arrête pas là. La vidéo se propage, traverse les frontières, déclenche une onde de choc mondial. Des millions de personnes descendent dans les rues, portant un même message, amplifié par le mouvement Black Lives Matter, transformant ce drame en un tournant historique. Ce n'est plus seulement une histoire, c'est une question qui résonne encore aujourd'hui, comment cela a-t-il pu arriver, et surtout, comment éviter que cela se reproduise? La mort de George Floyd ne marque pas une fin, mais un début, un point de rupture dans l'histoire contemporaine. Dans les heures qui suivent, la vidéo continue de circuler, partagée des milliers, puis des millions de fois. Ce qui était un événement local devient une onde de choc mondial. À Minneapolis, la colère monte. Des habitants se rassemblent sur les lieux, déposent des fleurs, allument des bougies, murmurent des prières, mais très vite, le recueillement se transforme en cri. Un cri de douleur, de frustration, d'injustice accumulée depuis des années. Les rues se remplissent, les pancartes apparaissent, les voix s'élèvent. Dans les jours suivants, les manifestations s'étendent à travers les États-Unis, puis au-delà des frontières. À New York, Los Angeles, Londres, Paris, Johannesburg, des foules immenses marchent ensemble, scandant un même message, porté notamment par le mouvement Black Lives Matter. Certains manifestent pacifiquement, d'autres laissent exploser leur colère face à un système qu'ils jugent profondément injuste. Les images de ces mobilisations envahissent les écrans du monde entier, suscitant débats, divisions, prises de position. Des entreprises, des célébrités, des responsables politiques prennent la parole. Des institutions commencent à être remises en question. Des statues sont déboulonnés, des noms de rues changés, des discussions longtemps évitées deviennent impossibles à ignorer. Pendant ce temps, l'enquête avance. Les policiers impliqués sont identifiés, arrêtés, inculpés. Le principal agent est jugé des mois plus tard dans un procès suivi par la planète entière. Les témoignages s'enchaînent, les experts s'expriment, les images sont disséquées, analysées, revues encore et encore. Puis vient le verdict, coupable. Un mot simple, mais chargé de sens pour des millions de personnes qui y voient un pas vers la justice. Pourtant, pour beaucoup, ce n'est qu'un début. Car au-delà d'un homme, c'est tout un système qui est interrogé. Des réformes sont proposées, certaines adoptées, d'autres bloquées. Le débat continue dans les médias, dans les foyers, dans les écoles. Le nom de George Floyd reste gravé sur des murs, sur des pancartes, dans les mémoires. Il devient un symbole, mais aussi un rappel, celui d'une réalité que certains vivaient déjà en silence. Et même lorsque les manifestations s'apaisent, même lorsque les caméras se détournent, l'impact demeure. Des conversations ont changé, des consciences se sont éveillées, des générations entières ont été marquées. Mais la question, elle, reste ouverte, suspendue dans l'air comme un écho persistant. Ce moment a-t-il réellement changé le monde, ou seulement révélé ce qui était déjà là? Avec le temps, l'intensité des manifestations diminue, les foules se dispersent, et les caméras se tournent vers d'autres sujets, mais l'histoire de George Floyd continue de vivre, plus silencieusement, dans les esprits et dans les décisions qui se prennent loin des projecteurs. Dans certaines villes, des réformes sont discutées, nouvelles formations pour les policiers, caméras obligatoires, limitation de certaines techniques d'intervention. Des débats autrefois marginaux deviennent centraux, parfois conflictuels. Dans les écoles,
des enseignants abordent le sujet avec leurs élèves, essayant d'expliquer l'inexplicable, de mettre des mots sur une douleur collective. Dans les familles, les conversations changent aussi, certains parlent de peur, d'autres de colère, d'autres encore d'espoir. Les artistes, les écrivains, les réalisateurs s'emparent de cette histoire, la transforment en œuvre, en documentaire, en chanson, comme pour ne pas laisser le silence recouvrir ce moment. Mais malgré ces évolutions, des tensions persistent. D'autres incidents surviennent ailleurs, ravivant les blessures, rappelant que le problème est plus profond, plus enraciné. Chaque nouvelle affaire est comparée, analysée à la lumière de ce qui s'est passé ce 25 mai 2020. Et à chaque fois, le nom de George Floyd revient, comme un point de référence, un symbole qui refuse de s'effacer. Pour certains, ce moment a marqué un tournant réel, une prise de conscience globale qui continuera à produire des changements avec le temps. Pour d'autres, il a surtout mis en lumière une réalité déjà connue, sans pour autant la transformer suffisamment. Pourtant, une chose est certaine, quelque chose s'est brisé ce jour-là, mais quelque chose d'autre s'est aussi éveillé. Une vigilance, une attention, une volonté de ne plus détourner le regard aussi facilement. Et dans ce mélange complexe de douleur, de mémoire et de résistance, l'histoire continue de s'écrire, lentement, à travers chaque voix qui refuse d'oublier, chaque geste qui cherche à comprendre, et chaque question qui reste sans réponse, comme une invitation permanente à réfléchir à ce que signifie réellement la justice dans le monde d'aujourd'hui. Et même des années après, l'écho de ce moment ne disparaît pas. Il change simplement de forme. Le nom de George Floyd n'est plus seulement scandé dans les rues, il est inscrit dans les discussions, dans les décisions, dans les mémoires collectives. Dans certaines villes, des budgets sont redirigés, des programmes communautaires voient le jour, des formations évoluent. Ailleurs, les changements sont plus lents, plus contestés, parfois même remis en question. Le débat devient plus nuancé, parfois plus tendu, entre ceux qui demandent des transformations profondes et ceux qui craignent leurs conséquences. Pendant ce temps, une nouvelle génération grandit avec ces images, ces mots, cette histoire. Pour eux, ce n'est pas un événement lointain, mais un repère, un moment qui a façonné leur manière de voir le monde, d'interroger l'autorité, de comprendre la justice. Dans les universités, des recherches se multiplient, dans les médias, les analyses se poursuivent, dans les communautés, les dialogues continuent, parfois difficiles, mais nécessaires. Et puis il y a ces moments plus discrets, presque invisibles, une conversation entre deux personnes qui n'auraient jamais parlé de ces sujets auparavant, un regard différent porté sur une situation ordinaire, une prise de conscience silencieuse. Ce sont ces petits changements, imperceptibles mais réels, qui prolongent l'impact de cette histoire bien au-delà des manifestations. Pourtant, malgré ces évolutions, une question persiste, tenace, est-ce suffisant ? Car chaque nouvelle affaire qui surgit rappelle que le chemin est encore long, que les blessures ne sont pas totalement refermées. Et dans ce mélange de progrès et de frustration, l'histoire de George Floyd continue d'exister, non pas comme un souvenir figé, mais comme une présence constante, un rappel que certaines réalités ne peuvent plus être ignorées. Elle devient une sorte de miroir tendu à la société, obligeant chacun à se positionner, à réfléchir, à agir ou à choisir de ne pas le faire. Et peut-être que, au fond, c'est là que réside sa véritable portée, pas seulement dans ce qui s'est passé ce jour-là, mais dans tout ce que ce moment continue de provoquer, de questionner et de transformer, lentement, profondément, dans le monde entier. Et avec les années qui passent, l'histoire de George Floyd cesse peu à peu d'être seulement un moment de choc pour devenir un repère, presque une ligne de séparation entre avant et après. Dans les institutions, certaines réformes sont mises à l'épreuve du temps, certaines tiennent, d'autres s'essoufflent, parfois freinées par des résistances politiques ou des réalités complexes. Les débats évoluent aussi, moins centrés sur l'émotion immédiate, davantage sur des questions profondes. Comment mesurer le changement ? Comment reconstruire la confiance ? Jusqu'où faut-il aller pour transformer un système ? Pendant ce temps, dans la société, les traces restent visibles, mais aussi invisibles. Des fresques murales continuent de porter son visage, parfois restaurées après avoir été effacées, comme un refus d'oublier. Dans les conversations quotidiennes, le sujet revient par vagues, souvent ravivé par l'actualité, parfois transmis comme une mémoire, une histoire racontée à ceux qui n'étaient pas là pour la voir en direct. Et puis il y a ceux pour qui rien n'a vraiment changé, ceux qui ressentent encore la même peur,
la même méfiance, les mêmes tensions, preuve que les transformations sociales ne se font jamais de manière uniforme. Pourtant, quelque chose persiste malgré tout, une forme de conscience collective, plus difficile à ignorer qu'avant. Le mouvement Black Lives Matter continue d'exister, parfois moins visible, mais toujours présent dans les actions locales, les engagements individuels, les discussions de fond. Et dans ce paysage complexe, entre avancées et limites, l'histoire continue de vivre, non pas comme un chapitre clos, mais comme une question ouverte. Car au final, ce récit ne se termine pas vraiment. Il se transforme. Il se transmet. Il s'inscrit dans le temps long. Et chaque génération qui l'entend y ajoute sa propre lecture, sa propre sensibilité, ses propres réponses ou ses propres doutes. Peut-être que la véritable suite de cette histoire ne se trouve pas seulement dans ce qui s'est passé, ni même dans ce qui a suivi immédiatement, mais dans ce que chacun décide d'en faire aujourd'hui, oublier, se souvenir, ou essayer, à sa manière, de changer quelque chose, même à une échelle infime.